Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Avec Alpha Bakarba qui est avec nous dans ce studio. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour les amis. Bienvenue dans notre émission. Bienvenue. Vous n'allez tout de même pas, vous ériger contre l'histoire. L'histoire elle est têtue et cet enregistrement audio qui retrace les propos de la cellule de l'Indialo à l'époque au commis de l'État et qui intervenait sur le déguerpissement en 98 à Kapororaï. Cet enregistrement audio, il est là, il s'entête et ça ne peut pas s'effacer d'un trait de la main gauche. Merci Monsieur Diallo. En venant ici, je suis passé par Kapororaï. J'ai trouvé des familles traumatisées, qui ont tout perdu. J'ai trouvé des parents qui ne savaient plus à quel sein se vouer. Des enfants qui ne pouvaient pas plus aller à l'école. Leur État, l'État guinéen, les a sortis de leur maison sans accompagnement et les a mis dehors, les a laissés à la Belle Étoile, ils y ont dormi. C'est ça la réalité, après tout ce qu'on va dire. Mais pour revenir à cet audio, 37 secondes, je l'ai. Il est plus large. Donc, en fait, c'est l'histoire qui se répète. Oui, plus large. Oui, 98, c'était le même film. Aujourd'hui, 21 ans, rien n'a été fait. J'ai écouté cet audio. Cet audio, le chef de file de l'opposition, je vais vous surprendre, n'a pas changé d'opposition. Il défend le principe que lorsque un domaine est réservé de l'État, que l'État peut le récupérer lorsqu'il le veut, lorsqu'il y a un besoin d'utilité publique. Mais en même temps, il dénonce la brutalité avec laquelle ce déguerpissement est fait. Lorsque ce déguerpissement s'opérait à Kapororaï, Cellou Dalein n'était pas dans le pays. Il était à l'extérieur. Il a fait cette déclaration à partir de Paris, sur RFI. Il est rentré. Et vous avez bien entendu l'audio, c'est un ministre des Travaux publics qui ambitionnait de désenclaver une commune, la capitale guinéenne. Il a parlé d'ouverture des routes parce que le programme c'était pour venir, l'État avait besoin de quelques lopins de terre, de quelques parcelles pour ouvrir des routes afin de désenclaver cette partie de la capitale. Lorsqu'il est rentré, il a trouvé que c'était autre chose. C'était un autre plan qui était mis en exécution. Il s'est tout de suite levé et aujourd'hui autour d'Alpha Condé, il y en a beaucoup qui peuvent témoigner de ces actes parce qu'il a bougé avec le Premier ministre actuel, Dr Ibrahima Kassori Fofana, qui peut le témoigner. Ils étaient à deux. Ils sont allés voir le président de la République pour lui demander d'arrêter cette opération qui était sauvage, qui ne répondait plus à la demande, aux besoins d'utilité publique qui l'avaient motivé au départ. Et c'est eux deux qui avaient coordonné cette action pour arrêter l'opération. Les grandes gueules. Maintenant, revenons sur l'utilité publique. Non, mais avant, vous permettez qu'on vous pose des questions. Monsieur Cellou Dalein Diallo est resté au département encore pendant longtemps. Il est même resté au gouvernement finalement, d'ailleurs, dont il a été le Premier ministre. Et après, Kapororaï est resté. Rien n'avait été envisagé par la suite. Pourquoi? Ça c'est c'est la question que je me pose. Mais secondo, ce qui me choque, il était à Paris, je comprends. Mais à l'époque, parce que, permettez-moi, on demande des comptes, je le fais tous les jours à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est normal que ceux qui nous ont gouvernés hier, qu'on leur demande des comptes. Je vous rappelle qu'il y a eu au moins 10 morts à l'époque. 120 000 personnes à la rue. Il y a eu une cinquantaine d'arrestations, dont l'honorable Bamamadou qui s'était tapé près de 3 mois de prison. Ce qui me heurte, moi, quand j'écoute encore l'audio là aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, M. Dalein, j'ai l'impression qu'il avait oublié les principes. Disait qu'il ne s'agissait pas d'une question de droit de l'homme, mais plutôt du fait que c'est l'État qui veut récupérer ces parcelles. Est-ce que ces principes-là ont changé aujourd'hui? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'en fin de compte, le discours change selon qu'on est aux affaires ou pas? Parce que c'est la même chose, c'était même violent, plus violent à l'époque encore qu'aujourd'hui. Monsieur Mara, j'ai bien dit que lorsqu'il est venu, il a compris qu'il y avait de la sauvagerie. Il n'est pas allé à la radio. Il n'est pas allé faire des déclarations publiques. Mais il a entrepris des actions
pour mettre fin à cette sauvagerie. Et qu'est-ce qui a été fait de ce site après? De ce site, justement, attends, écoutez, de ce site, justement, 21 ans après, ce qui a été fait, c'est que l'État a revendu des parcelles à des privés. Les 2 tours au niveau de Bambeto, 7 hectares, ont été revendus à un privé. Ce sont des Guinéens qui ont été déguerpis là-bas avec force. Le Prima Center, c'est un domaine qui était réservé pour le siège de l'Assemblée nationale guinéenne. Il a été revendu à des étrangers. Le site de la HAC, je le précise, également là-bas, a été revendu. C'est tout. Il n'y a que 2 bâtiments qui ont été construits pour le peuple de Guinée là-bas. C'est la RTG Coloma et le ministère des Affaires étrangères qui est en train d'être... Le siège de l'ARPT. Et le siège de l'ARPT. Tout le reste. Vous vous souviendrez, le 4 mai 2016, le président Alpha Condé avec le groupe 3G, il est venu poser la première pierre de l'aménagement du site directionnel. Et qu'est-ce qu'il a promis là-bas? Tous les déguerpis de 98 et tous ceux qui vont être déguerpis aujourd'hui seront dédommagés. Alors, qu'est-ce qu'il en a fait de ce discours? Encore une fois, jusqu'aujourd'hui, 21 ans après, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien qui a été construit sur ce site. Et lorsque, sur le plan, ça c'est le plan habitat. Lorsque vous regardez sur le plan économique, derrière la RTG, ceux qui connaissent là-bas, toute une activité économique que le gouvernement actuel est en train de détruire pour des besoins qu'on ne comprend pas, parce que depuis le 4 mai 2016, on nous avait promis Mont et Merveille immobilier. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on va laisser les gens occuper un domaine de l'État. Je suis entièrement d'accord, mais l'aspect humain. Il fallait d'abord indemniser ceux qui étaient là, les reloger. On va y aller. Même s'ils n'avaient pas droit d'y rester, il fallait d'abord les indemniser, les reloger, respecter leur dignité avant de venir s'aimer cette désolation qu'il y a aujourd'hui à Cap-Rorail. Bien. Alpha Bakarba, il faut le rappeler, conseiller du président de l'UFDG, chargé des relations publiques et extérieures. Notre invité ce matin chez les GG. Alors c'est justement important que l'on échange un peu. Je vois bien révolté par ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Ça je le comprends. Mais revenons sur 98. Vous-même, vous dites que M. Cellou Dalein Diallo, à l'époque ministre des Travaux publics, vous le dites, il avait besoin qu'il y ait des routes et tout. Les grandes gueules. Organiser tout ça. Selon sa déclaration, d'ouvrir des routes. Selon sa déclaration. Mais je trouve 2 éléments qui me font dire que ça ne tient pas, ce que vous êtes en train de dire. Premièrement, parce que vous semblez dire qu'il a tout organisé. Maintenant, quand il est parti, ceux qui sont venus casser ont fait ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que c'est ce que vous nous soutenez aujourd'hui? Alors pas du tout. Il faut que vous nous expliquiez, parce que qu'il n'était pas ministre d'Habitat, il n'était pas président de la République. Laissez-moi terminer. Il n'était pas Premier ministre. Il était ministre des Travaux publics. Et dans sa déclaration, il parle du besoin d'ouvrir des routes en tant que ministre. Pourquoi cela n'a pas été fait? Parce qu'il est resté aux affaires longtemps. Mais ça n'a pas été fait parce qu'il n'était pas président de la République. Il y a un problème. Non, il y a un problème. Il a été permis à Boubacar. Je vais y aller. Ça n'a pas été fait. Mais je vais y aller aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que déjà sur ce premier point, il y a un sérieux problème. Parce que c'est une méthode, c'est des objectifs, c'est ouvrir des routes. Si c'est ce qui a été défini, je ne vois pas pourquoi après lui, des gens iraient casser n'importe quoi. Première observation. La deuxième observation. Que ça s'est fait. Non, mais ça veut dire alors que ce n'était pas lui le responsable. Ça veut dire que c'était ça l'objectif. On ne peut pas se cacher derrière autre chose aujourd'hui. Deuxième observation que je vous fais. Après avoir été Premier ministre, ministre des Travaux publics, il a quand même été Premier ministre. Cette question de gouvernement. Mais attendez, il faut rappeler que monsieur, il a été absolument, il a été Premier ministre, ministre de quoi et de quoi encore. Il y a beaucoup d'autres départements. Vous savez, le seul Premier ministre qui ait pu s'accaparer autant de départements dans l'histoire de la Guinée, vous savez bien que c'était monsieur Cellou Dalein Diallo. Et après, qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était là? Ça, c'est une bonne question qui faut se poser aujourd'hui. On parle de dédommagement. Aujourd'hui, on demande à M. Alpha Condé de le faire. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement de M. Cellou Dalein Diallo alors qu'il était ministre tout-puissant? Pour répondre,
Et il faut rappeler le gouvernement dirigé par M. Sidia Touré, il faut le préciser. Très bien. Je veux bien préciser ça. Cellou Dalein n'a jamais été président de ce pays. Il faut qu'on arrête de comparer un président de la République et un premier ministre ou un ministre. C'est trop facile. C'est facile. C'est trop facile. Non mais laissez-le parler. Allez-y. Laissez-moi parler. Allez-y, vous monsieur avez Ba. votre opinion. Allez-y, monsieur Ba. C'est trop facile. Allez-y, monsieur Ba. Les grandes gueules. Non, mais alors là, pas du tout. Allez-y, monsieur Ba. Alors là, pas du tout. Dans notre activité, nous avons eu Mohamed Saïd Fofana ici. Bien. Nous avons eu d'autres premiers ministres ici qui ne peuvent absolument rien dans l'impulsion des activités du gouvernement. Cellou Dalein n'a pas été chef du gouvernement. Oui. Il a été premier ministre, coordinateur des actions gouvernementales. Je dis encore une fois, même si alors, rien n'a été fait, même si alors Cellou Dalein a été peut-être soutenu cette action, devons-nous justifier les bêtises d'aujourd'hui? Ah non, on ne justifie pas. Personne ne justifie. Si, Personne ne justifie. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire. Moi, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui. Oui. Vous voulez récupérer une situation critique, une situation dramatique, avant l'exhumation pour vous en servir politiquement. Avant de l'exhumation de c'est ce que vous voulez faire. Attendez. Malheureusement. Citez-moi un seul non, acte. mais je veux poser ça. Je vous ai écouté. Laissez-moi poser ça. Mise en œuvre. Laissez-moi poser ça. Avant l'exhumation. Je vous ai écouté. Laissez-moi poser ça. Alors, le souci avec ça. D'abord, Abakar l'a rappelé, on ne peut pas gommer l'histoire. Pas du tout. Ça, c'est une chose. Pas du tout. Et le propos de Cellou Dalein Diallo à l'époque est encore plus grave que tous les propos qu'on a entendus sur la situation d'aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est la vérité. Mais alors, là, pas vous du pouvez tout. écouter après. Alors, le souci malheureusement, c'est que vous êtes dans une voie de récupération politique de cette situation-là. On est tous d'accord sur un fait. Ce qui arrive à Kapororaï est inacceptable. Ce qui arrive à Koloma est inacceptable. Et nous, on le dit. Mais il faut dire aux politiques, qu'on les a en vue et qu'on sait ce qu'ils ont dit par le passé. On ne peut pas, justement, parce qu'on avait tué, parce qu'on a... Merci. Parce qu'un nouveau costume... Ah bah Oui, si. on l'a fait. Et Il a été diffusé. Qu'est-ce qu'elle était sa position? Tout le monde. Allez-y. Nous sommes très équilibrés. Oui, Non. Allez-y, Abakar. Allez-y, pas de déséquilibre. Allez-y. Je dis simplement que Alpha Condé, prénom Alpha Condé, il a dénoncé. Il n'était pas là pour se solidariser. Il était en France, mais il a dénoncé. Aujourd'hui, c'est lui-même, le président de la République, pas un premier ministre, qui peut dire aujourd'hui arrêtez, respectez la dignité de nos concitoyens, mais c'est lui-même qui conduit cette opération. Et vous dites que nous récupérons depuis cette affaire de Kapororaï. Quel est l'acte que l'UFDG a posé allant dans le sens de récupérer cette affaire? Aucune. Alors je vais vous rappeler. Je vais peut-être non. Je ne voulais pas parce que je ne veux pas qu'on fasse de Kapororaï un fonds de commerce politique. Attendez. Justement. Attendez. Hier, moi personnellement, j'expliquais ici que si nous avons aujourd'hui des problèmes sur l'axe, si l'axe est devenu un problème politique, pas pour M. Alpha Condé, mais pour l'ensemble des Guinéens, et cela pour longtemps, c'est parce que, attendez, je peux terminer, c'est parce que, assis, Kapororaï, je peux terminer, Allez-y, Mohamed. voilà, ici dans ce studio, nous avons toujours dénoncé l'absence de l'État sur l'axe. Et ça, je le fais, je crois, Lamine peut me le témoigner. Depuis mon arrivée dans cette boîte, depuis 2013, j'ai commencé à marteler que l'État était absent dans cette zone. J'y habite. Pas d'école publique à l'époque où j'arrivais. Sur toute la dorsale, pas de dispensaire, pas d'hôpital. Tout ça, c'est connu. Mais ce que je dis, c'est que sur l'axe, si on a eu des problèmes, c'est parce qu'il y a eu Kapororaï 1. Et ce qu'il faut aujourd'hui éviter, c'est que ce Kapororaï 2 ne soit récupéré par les politiques. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Allez-y, en 2 minutes. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Il y a une tragédie qui est en train d'être commise à Kapororaï. Des Guinéens sont en train d'être délogés, déguerpis, sans accompagnement, sans aucun accompagnement par leur propre État. C'est cela la réalité aujourd'hui. L'information qui est passée au départ, c'est de dire on va aller casser les baraques, on va laisser les habitations jusqu'à ce qu'il y ait un besoin. Mais aujourd'hui, l'État est doublement fautif dans ça. L'État se devait de protéger son domaine. Aujourd'hui, il y a comme si le receleur
et condamné, les agents de l'État ont continué à revendre. On fournit des documents administratifs à ces gens-là, titres fonciers, permis de construction et tout ce qui s'ensuit et des donations. Aujourd'hui, ces agents-là, au moins, les autres sont aujourd'hui victimes de ça. Bien. Et que deviennent ces agents? Ils sont tranquillement chez eux. Ils sont tranquillement chez eux. Est-ce qu'un État responsable peut se permettre d'aller faire ce que l'État guinéen est en train de faire? Mais on le dit. Le ministre Kouma, il arrive avec des gendarmes et des policiers qui tiennent des discours à caractère qu'on ne peut pas répéter ici. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que l'État arrête ces déguerpissements parce qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont aucun projet en vue pour l'instant pour cette zone. Bien. Merci beaucoup à Fabakar d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci beaucoup. Désolé. Voilà. Merci à vous tous à l'international. Mesdames et messieurs, une petite pensée évidemment ce matin à ce cadreur du côté de RTG Boulbinet. Il faut le dire, le temps que je me retrouve évidemment avec les fiches. Nabil Laï Camara, vous le voyez à l'écran à l'instant T. Il était donc le premier caméraman, ils l'ont dit, du président Alpha Condé avant Doudou le défunt. Donc il s'appelle Nabil Laï Camara, autiste, donc gravement malade. Voilà, on va essayer de demander votre concours ce matin. Nous, au niveau de l'équipe des Grandes Gueules, on va essayer d'offrir évidemment une somme symbolique de 6 millions de francs guinéens ce matin pour aider évidemment ce cadreur du côté de RTG Boulbinet. Grand merci à vous tous à l'international. Merci à Mamoudou Condé à la réalisation. Mohamed Diaby était là à côté radio. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Au revoir.